Maintenant que nous avons vu ce qu'était une phrase simple avec un seul verbe et une phrase complexe avec deux verbes ou plus, nous pouvons voir comment, à l'intérieur d'une phrase complexe, vont être reliés deux verbes avec leur sujet et différents compléments. C'est l'objet de ce cours sur comment relier deux groupes verbaux. La première manière de relier deux groupes verbaux est de les séparer par une ponctuation moins forte qu'un point, une virgule, un point-virgule, deux points. Prenons en exemple la phrase « J'achèterai des chaussures, les miennes sont trouées ». On repère ici une phrase complexe. En effet, on a bien deux verbes, achèterai, le verbe acheter, et puis on a le verbe être, sont, dans une deuxième partie de la phrase. Ces deux verbes ont chacun un sujet. Le verbe acheter a un COD, des chaussures. Le verbe être commande un attribut du sujet, trouer. On a affaire ici à deux groupes qui tournent autour des verbes acheter et être. On a donc bien affaire à une phrase complexe. Maintenant, par quoi ces groupes sont-ils séparés? On repère une virgule au centre de la phrase. Cette virgule peut séparer deux groupes verbaux, c'est une première possibilité. Quand une ponctuation sépare deux groupes verbaux, comme ici, on parle de juxtaposition. Une deuxième manière de relier deux groupes verbaux est de les relier par un mot de coordination. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez que j'ai laissé afficher les deux groupes verbaux de tout à l'heure. J'achèterai des chaussures, les miennes sont trouées. Eh bien, on n'est pas obligé de les séparer seulement par une virgule. À la place de cette virgule, on peut mettre un mot comme car. J'achèterai des chaussures car les miennes sont trouées. Ce mot fait partie des conjonctions de coordination. Quand on trouvera donc un mot comme mais, ou, et, donc, or, ni, car, on aura affaire à une coordination et non plus à une juxtaposition. Une troisième et dernière manière de relier deux groupes verbaux est de les relier par un mot de subordination. Qu'est-ce que cela veut dire? Je reprends encore une fois l'exemple habituel avec les deux groupes verbaux. J'achèterai des chaussures, les miennes sont trouées. Nous avons vu qu'on pouvait les séparer par une virgule, deux points, un point-virgule. Nous avons vu qu'on pouvait les relier par une conjonction de coordination, comme car. Eh bien, on peut aussi les relier par un mot comme parce que. J'achèterai des chaussures parce que les miennes sont trouées. Eh bien, un mot comme parce que est une conjonction de subordination. Et la liaison entre les deux groupes verbaux est donc appelée subordination. La seule différence dans ce cas-là avec les deux autres manières est que la conjonction de subordination fait partie
du deuxième groupe verbal, tandis que la virgule ou la conjonction de coordination ne faisait pas partie de ce deuxième groupe. Dans le cas de la subordination, c'est un petit peu plus compliqué, et je vais donc devoir vous donner un deuxième exemple avec la phrase qui s'affiche maintenant. On y retrouve deux groupes verbaux, j'achèterai des chaussures et j'aime la couleur. On peut relier ces deux groupes verbaux grâce à ce qu'on appelle un pronom relatif, dont voici la liste, qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel. Et ici, c'est le pronom relatif dont qui peut relier ces deux groupes verbaux. J'achèterai des chaussures dont j'aime la couleur. Eh bien, quand vous repérerez un de ces pronoms relatifs, qui, que, quoi, dans, où, lequel, auquel, duquel, vous saurez qu'il y a également un lien de subordination entre les deux groupes verbaux. La subordination est donc créée soit par une conjonction de subordination, soit par un pronom relatif. Nous avons vu en cours que la subordination avait un autre point tout à fait différent par rapport à la juxtaposition ou à la coordination, qui sont les deux premières manières de relier deux groupes verbaux. Dans le cas de la subordination, le deuxième verbe, celui qui se trouve après le pronom relatif ou après la conjonction de subordination, est moins important. Vous voyez que je les barre sur le schéma. Ils sont, ces verbes-là, moins importants car ils se situent après un pronom relatif ou une conjonction de subordination. C'est le moment de récapituler les trois manières de séparer deux groupes verbaux. La première manière est la juxtaposition. On la voit dans la phrase suivante. En effet, on repère entre les deux groupes verbaux une ponctuation faible, une virgule. La deuxième manière est la coordination. On la voit dans l'exemple suivant. En effet, on repère entre les deux groupes verbaux une conjonction de coordination, ici, mais. Les conjonctions de coordination qui peuvent donc entraîner une coordination entre deux groupes verbaux sont les suivantes. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est la seule manière d'avoir une coordination. La troisième manière de relier deux groupes verbaux est la subordination. On la voit dans l'exemple suivant. En effet, dans cette phrase-là, il y a la conjonction de subordination alors que, qui entraîne une subordination entre les deux groupes verbaux. Je vous donne ici un certain nombre de conjonctions de subordination. Parce que, alors que, bien que, pour que, quand, comme, lorsque, depuis que. C'est ici une très petite liste parce qu'il en existe plus d'une centaine. À cette liste, nous pouvons ajouter les pronoms relatifs, vus dans la diapositive précédente, qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel. Quand vous les verrez, vous saurez qu'il y a la subordination. Et vous saurez également que le verbe qui suit cette conjonction, ou ce pronom relatif, est un verbe moins important